Il est 10 h ce matin quand les employés de l'usine Germano se réunissent sur le parking. Sentiment d'inquiétude et de colère se mélangent alors que des rumeurs de fermeture hantent les esprits depuis quelques semaines. S'ils sont là ce matin, c'est pour montrer leur détermination. On va se battre jusqu'au bout pour garder nos emplois. Il va falloir qu'on se batte par tous les moyens pour ne pas faire mourir notre entreprise. L'usine Germano produit du jambon tranché pour des marques de distributeurs. Elle est détenue par le groupe Turenne Lafayette. Pour l'heure, la direction du groupe n'a pas donné plus d'informations aux salariés, ce qui augmente le sentiment d'inquiétude. C'est que des rumeurs. Mais ces rumeurs, le personnel le ressent, parce qu'il y a quand même moins de travail. Et il n'y a pas d'investissement dans l'usine, il n'y a plus rien. Donc on s'inquiète. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là aussi dehors. C'est parce qu'on s'inquiète de ça. Joseph D'Angelo est secrétaire fédéral à la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT. S'il est venu ce matin, c'est pour soutenir les employés et donner un message d'espoir. Il n'y a pas de fatalité à ce que leur entreprise soit mise en situation de difficulté. Au contraire, on pense que Germano pourrait très bien se développer. Il suffirait qu'on prenne des moyens pour investir et mettre notamment l'outil industriel au niveau de la concurrence. Contacté par téléphone, le siège de l'usine n'a pas souhaité répondre à nos questions. Germano emploie à Blois quelques 120 salariés. Et puis cette image maintenant, ce matin, une délégation polonaise a arpenté les rues de Tours en vélo pour s'inspirer de la politique tourangelle en matière de déplacement doux. Ils étaient accompagnés de l'adjoint au maire de Tours, chargé de la circulation. On écoute Pierre Texier. Comment on insère le vélo? Comment le vélo reprend de la place dans l'urbain? Comment en même temps, s'il y a plus de cyclistes, eh bien, on sait qu'on aura moins de voitures. Voilà, donc c'est à la fois l'équipement de voiries qui sont anciennes, qui n'étaient pas forcément dédiées aux circulations douces. C'est montrer comment des équipements spécifiques, comme par exemple Loire à vélo, pour favoriser le développement touristique, peuvent s'insérer aussi en milieu urbain et servir aux circulations quotidiennes. C'est sur les aspects réglementaires, la signalisation, l'équipement des zones 30, les carrefours à feu, tout ça, des échanges qu'on a à la fois techniques et à la fois sur les politiques de déplacement qui permettent donc des échanges d'expériences et qui peuvent permettre le développement des pratiques cyclables dans d'autres pays européens et notamment la Pologne.